Nous allons maintenant développer certains sujets. L'objectif, c'est de présenter l'abord biblique d'un certain nombre de questions morales pour permettre à chacun de se positionner en tant que chrétien. Alors, je rappelle clairement que le fondement moral concerne uniquement ceux et celles qui sont nés de nouveau et qui choisissent volontairement de suivre Jésus. Ça veut dire que le croyant, même s'il n'est pas d'accord avec les décisions des autorités publiques ou les décisions des personnes, se doit de se comporter de manière respectueuse quant aux choix qui sont posés par tout un chacun, mais il doit aussi défendre sa liberté d'expression et ses options de vie. Alors, le chrétien, l'alimentation. À l'origine, l'homme était végétalien. Dans Genèse 2,16, il ne mangeait que des légumes, que des choses qui venaient de la nature. Puis il est devenu omnivore, sauf le sang. C'était un commandement de Dieu. Genèse 9, 3, 4. Quand Dieu a choisi son peuple, il lui a prescrit des interdits. Il a fait une distinction entre ce qui était pur et ce qui était impur. Genèse 11. Le chrétien, lui, est libéré de ces dernières contraintes. L'absence de restrictions va même jusqu'aux viandes sacrifiées. Elles sont considérées comme autorisées, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc à qui aurait-on sacrifié? Voilà. La seule chose qui est à veiller, c'est ne pas faire trébucher les frères et sœurs qui sont plus faibles dans la foi. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 8 notamment. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, le raisonnement de Paul dépasse la liberté. Les restrictions alimentaires, hors repas équilibré évidemment, hors raison médicale ou raison de bien-être, c'est logique, relèvent bien souvent de doctrines démoniaques. Ce sont des gens qui recherchent une certaine puissance spirituelle en se privant de quelque chose. C'est évidemment inutile et c'est même, selon la Bible, un signe de faiblesse. Donc, hormis en période de jeûne, décider de se priver de quelque aliment que ce soit n'est absolument pas spirituel et n'influe en rien sur notre foi et sur notre puissance. À l'inverse, les excès de table, c'est-à-dire manger sans avoir faim, c'est ça que ça veut dire, d'autant plus si on devient dépendant de ça, sont formellement interdits. Il suffit de regarder Luc 21, 34, Romains 13, 13 et Philippiens 3, 19. Nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, puisqu'il est le temple du Saint-Esprit, et je rappelle que le Saint-Esprit est... Le deuxième point qui nous intéresse est le chrétien et sa présentation corporelle. L'apparence physique revêt une importance dans le monde, dans l'Église et envers Dieu. Ça, c'est une chose. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur la tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur.
C'est dans Ézéchiel 16, ce passage-là. En fait, Dieu apporte un soin particulier à nous rendre beaux dans notre relation avec lui, évidemment. Mais l'apparence physique n'est qu'éphémère et surtout symbolique, parce que la vraie beauté, selon la parole de Dieu, c'est dans le cœur. C'est Proverbe 31:30, Ésaïe 4:6. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soigner raisonnablement notre extérieur. L'habillement. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le maître mot de l'habillement, c'est la décence. L'objectif, c'est de ne pas provoquer des réactions, n'importe quelle sorte qu'elles soient, en respectant les habitudes locales, évidemment, avec sobriété. La nudité, elle appartient uniquement à l'intimité du couple, à nul autre, même au niveau des enfants. Porter des vêtements moulants, trop échancrés, trop courts ou trop décolletés s'apparente à de la nudité. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il les a habillés lui-même. Dans Deutéronome 22:5, il est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Ça s'appelle se travestir, évidemment. Et ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. Parce que si on reste logique, tous les êtres humains, hommes comme femmes, se vêtiraient uniquement de tuniques et de manteaux, comme au temps de Jésus. D'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, les moines, par exemple, s'habillent de cette façon-là. Et ça ne choque pas. Donc, tout chrétien doit se poser des limites raisonnables, pour lui et ses proches, évidemment, en âme et conscience, selon les lieux et selon les circonstances. Alors, il y a l'habillement et puis il y a la coiffure, le maquillage et les parures. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, la question du voile dans les églises, c'est quand même une question qui se pose encore aujourd'hui. On nous l'a encore posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais ce voile, c'est la chevelure. Et cette chevelure va permettre de distinguer l'homme de la femme. Ce n'est pas tellement la longueur des cheveux qui est importante. Ce qu'il faut, c'est ne pas apporter une confusion entre le fait qu'on en fasse à soi un homme ou une femme. Comme pour les vêtements d'ailleurs. L'homme doit veiller à ne pas porter des cheveux trop longs, exagérément longs, on va dire, et la femme de ne pas les couper trop courts. Et quand on les coupe, c'est de leur donner une forme adéquate, c'est-à-dire une forme féminine. Alors, je ne vais pas reprendre le verset, mais dans 1 Timothée 2:9, nous l'avons vu, où il veut que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Évidemment, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. On ne doit pas étaler notre richesse au travers des dorures, des bijoux, de tout ce qui s'ensuit. C'est valable pour l'habillement, c'est valable pour toutes les décorations. Il ne faut pas que ce soit clinquant. Rien n'est strictement interdit, mais c'est déconseillé dans certaines circonstances. Parce que ce qui compte principalement, ce n'est pas notre apparence, c'est notre action pour Dieu. C'est ça qui est le primordial. Et ça vaut également pour le maquillage et pour tout ce qui concerne le reste. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ça, c'est la question du tatouage. La plupart des tatouages représentent soit des signes occultes, des symboles idolâtres. Même quand on met le nom de quelqu'un, souvent c'est parce que justement on idolâtre cette personne. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, je viens de le dire tout à l'heure. Et ça nous oblige à ne pas profaner ce temple. Donc, vraiment, la plus grande prudence et la modération sont de mise face à ce genre de pratique. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave.
tu feras de même pour ta servante. Donc le perçage doré dans l'Ancien Testament, ça veut dire esclavage. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein, rassurons-nous. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Oh, voilà que ça concerne les hommes comme les femmes. Ils portaient des boucles d'oreilles. C'est une réalité biblique. Voilà, il faut en tenir compte. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Donc ne pas porter d'ornements, ou ne pas se maquiller pour une femme, ne pas avoir une apparence guillerette, on va dire, une bonne présentation, c'est un signe de deuil. Donc nous veillerons à rester sobres, décents, mais pas non plus à porter le deuil en permanence. Hein. Une autre grosse question, c'est le chrétien, le mariage et la sexualité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et donc, notre réflexion va concerner le mariage, le divorce et la sexualité à partir de ce fondement. Le premier principe, c'est l'égalité des sexes devant Dieu, ce qui implique la bénédiction et la responsabilité de chacun. Il y a eu la chute, évidemment, et la chute a eu pour conséquence que l'homme a dominé sur la femme. Genèse 3,16. Mais c'était une malédiction. Et donc pour le chrétien né de nouveau, cette malédiction a été supprimée par le sacrifice de la croix. Bien que, évidemment, tout homme, même déchu, est toujours considéré créé à l'image de Dieu. Jésus, lui, n'a pas hésité à transgresser les règles juives, en parlant directement avec des femmes, dont la fameuse Samaritaine, ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné les disciples. Il est apparu pour la première fois, après sa résurrection, à des femmes. Et il a ainsi supprimé définitivement la vision de supériorité de l'homme sur la femme. Mais cette égalité n'empêche nullement des différences entre sexes et une complémentarité grâce aux rôles distincts qui sont déterminés dans la parole. Il est dangereux et même spirituellement suicidaire, je pèse mes mots, de rejeter cet état de fait en prétextant, par exemple, que Paul, qui était un célibataire endurci, était misogyne, ou que le contexte culturel se prêtait à une telle disproportion dans les rôles. C'est remettre en fait en doute l'intégrité de la parole de Dieu, puisque on sait que chaque auteur a été inspiré par le Saint-Esprit, et non par ses propres humeurs ou ses propres pensées. Donc dire que Paul serait un misogyne serait dire que Dieu est misogyne. Ce n'est pas du tout la réalité. Dans Éphésiens 5, il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, l'homme est la tête et la femme l'aide. Ça, c'est la détermination biblique des choses. La direction et la soumission sont consenties, pas imposées, pour vivre dans l'ordre établi par Dieu. Donc, un couple doit consentir à cela pour vivre selon l'ordre établi par Dieu. Ensemble, ils forment une unité qui est reconnue par les autres chrétiens. Paul appelait Prisca et Aquilas ses compagnons d'œuvre au pluriel. Il reconnaissait leur enseignement. Mais il ne fait jamais allusion au ministère isolé d'une femme, si ce n'est le diaconat. Souvent, il cite des ministères masculins seuls. Donc, on va se reposer la question qu'on a déjà abordée dans le cours de doctrine, mais il est bon de rappeler certains faits concernant le ministère des femmes. L'ordre de création est évident. L'homme est issu de la poussière, la femme de l'homme. Pour qu'elle soit une aide, comme on l'a vu, semblable à lui, donc semblable à Dieu.
tous deux forment une seule chair au moment de leur union. Si Jésus a enfreint la règle en s'adressant aux femmes, il n'a choisi aucune d'elles comme apôtre. Paul se positionne clairement sur le rôle de la femme au sein de l'Église. Il lui impose même le silence et l'invite à interroger son mari pour s'instruire. Cela concerne évidemment l'enseignement, on ne parle pas des dons et on ne parle pas de la prière. Si l'Esprit distribue à toutes et tous les dons spirituels selon son beau vouloir, les ministères sont issus du Seigneur et les œuvres sont accomplies pour et par Dieu le Père. Si le ministère est aussi une grâce, il vient de Jésus, pas directement de l'Esprit, même si à certains moments, c'est lui qui appelle pour la mission. Le ministère exerce une autorité spirituelle sur les membres. La femme ne possède pas celle-ci, puisqu'elle a pour instruction divine de se soumettre à son mari. Comment pourrait-elle exercer l'autorité sur une assemblée qui comprend des hommes et sur son propre mari qui a autorité sur elle? C'est illogique. Donc, résumons la situation. Chaque chrétien, homme et femme, reçoit des dons spirituels selon le choix de l'Esprit afin d'accomplir sa tâche personnelle au profit de la communauté. Mais des hommes sont aussi appelés par Jésus à remplir une autorité ministérielle dans laquelle leurs épouses les soutiennent, ne faisant qu'une seule chair. À aucun moment dans le Nouveau Testament, une femme n'a reçu la charge d'autorité pour exercer une telle responsabilité. Le mariage. Pour le peuple juif et ses précurseurs, comme Abraham, le mariage a pour but principal la procréation, ce qui entraînait régulièrement des situations compliquées pour les femmes stériles, comme Anne et Sarah, rappelez-vous, et le recours parfois à plusieurs partenaires, dont les esclaves, pour assurer la pérennité de la famille. L'union et la procréation étaient, pour ainsi dire, obligatoires. Cette conception s'est prolongée dans les enseignements des théologiens des premiers siècles. Augustin, par exemple, considérait même comme un péché le fait d'éprouver du plaisir durant l'acte sexuel entre époux. Cette approche est demeurée ancrée dans les mentalités durant de très nombreux siècles, surtout dans l'Église catholique principalement. Mais nous allons voir qu'il faut fortement nuancer ces acquis. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Donc le mariage est une institution divine. Ce n'est pas un sacrement, une institution divine. Ce n'est pas la même chose. Directement consécutive à la création, pour que l'homme ne souffre pas de solitude. Pour l'Éternel, c'est l'union sexuelle exclusive entre un seul homme et une seule femme pour toute la durée de leur vie terrestre. Le couple a comme mission de procréer pour remplir la terre. La manière dont le mariage est célébré n'est pas explicitée dans la parole, il n'y a pas d'explication. Ce sont les traditions, la culture, les obligations légales du monde qui s'imposent là où les futurs époux habitent. Par exemple, les Juifs ont mis en place certaines règles sur base de la loi. Il y avait les fiançailles, le choix de l'épouse par les parents de l'époux, la dot, des festivités sur plusieurs jours. Et les chrétiens ont souvent imité cette façon de faire. Actuellement, en Europe, un mariage se déroule la plupart du temps devant les autorités communales, sans aucune obligation de cérémonie religieuse. Ça sert simplement de témoigner devant les gens que l'on se marie entre chrétiens, la cérémonie religieuse. Aux USA, par contre, ce sont les ministères ecclésiastiques, mais aussi d'autres formules comme des avocats qui peuvent consacrer une union. Ce qu'il faut, c'est que simplement le chrétien s'adonne à la tradition là où il habite, si ça ne va pas au contraire des règles bibliques, évidemment.
Alors, il y a les questions actuelles, qui sont les questions notamment de déclaration spontanée de vie commune, sans passer par le mariage séculier. Il faut y réfléchir. On sait que Dieu estime que la relation est définitive. Donc, si le concubinage enlève logiquement toute notion d'engagement à long terme, les chrétiens devraient l'éviter. Le Pax pourrait laisser penser qu'il peut être un substitut satisfaisant au mariage. Mais n'oublions quand même pas que l'objectif du Pax a été établi pour garantir des avantages matériels aux déclarants et surtout de donner la possibilité de rompre sur une simple déclaration, ce qui semble aussi insatisfaisant pour le chrétien. Dans 1 Corinthiens 6,16, il est dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Donc, selon la Bible, je le répète, le mariage consiste uniquement à s'unir sexuellement, ce qui induit instantanément l'unité matérielle et spirituelle. Et ce décret exclut donc toute relation extra-conjugale, tout mariage à l'essai, toute relation multiple et entre personnes de même sexe pour le chrétien né de nouveau qui obéit à Dieu. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. » Donc, le mariage est une institution exclusivement terrestre, puisque nous serons tels que des anges dans le ciel, c'est-à-dire sans sexe, asexués. Dans 1 Corinthiens 7, il est dit « Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Et puis, bon, je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il est long, mais il ajoute dans 1 Timothée 5, « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables de ce qu'elles violent leur premier engagement. » Donc, l'objectif du mariage est d'éviter la débauche sexuelle dans laquelle beaucoup tomberaient. Chacun s'abandonne entièrement à l'autre afin d'y trouver une satisfaction réciproque à tout niveau, sans devoir, comme on dit, chercher ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire que le plaisir durant l'acte est loin d'être exclu si chacun conçoit cela comme un don de soi pour le conjoint. La meilleure preuve est le livre du Cantique des Cantiques, qui en parle sans fausse pudeur ni gêne, mais aussi sans grossièreté, violence, dépendance ou banalisation quelconque. Dans 2 Corinthiens, le fameux passage qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Et la suite. Le principe fondamental du mariage est le partage de valeurs communes pour vivre en harmonie. Donc, c'est difficile et c'est même dangereux pour un chrétien de se marier avec quelqu'un qui a d'autres opinions, ce qu'on pourrait appeler un mariage mixte, quelqu'un de non chrétien, même s'il croit. Croit en quoi, on ne sait pas. Le problème principal, c'est la différence de vue sur l'idéal de vie de chacun. Le chrétien, lui, est disciple de Jésus, se soumet à lui et au Père, alors que l'autre aura d'autres critères. Ça risque de mettre des tensions insurmontables dans le couple. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Faire le choix du couple spirituel mixte, en espérant qu'on va amener l'autre à la conversion, est la plupart du temps illusoire. Les bonnes intentions procèdent de la chair, n'oublions pas. Et à terme, c'est souvent l'inverse qui arrive. Le
chrétiens abandonnent les voies du Seigneur. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, le veuvage, lui, autorise un nouveau mariage, mais, comme dit Paul, que ce soit dans le Seigneur, surtout. Qui parle de mariage, parle aussi de divorce, évidemment, de nos jours. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans Malachie 2,16, toujours dans l'Ancien Testament. Donc c'est clair, Dieu hait le divorce. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui, dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc la loi de Moïse autorisait le divorce. Il ne l'imposait pas, soyons clairs. Et donc l'homme pouvait rédiger une lettre de répudiation. Mais Jésus, lui, a été clair concernant le divorce entre chrétiens. Il est tout simplement interdit, puisque grâce à la nouvelle naissance, nous retrouvons la situation originelle d'avant la chute, alors qu'une certaine latitude a été offerte à l'homme déchu, incapable d'obéir à Dieu. Et donc, dans Matthieu 5, c'est la même chose, il a été dit, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, et donc c'est le même concept. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est justement qu'il y a une seule exception, c'est l'infidélité. L'infidélité, pourquoi? Parce qu'elle brise de facto l'unité du couple. Maintenant, il faut savoir ce que veut dire l'infidélité. Est-ce que c'est uniquement l'infidélité sexuelle ou un champ d'action plus large, comme la violence envers son conjoint, la dépendance chronique aux drogues, à l'alcool, aux jeux de hasard, qui rendent impossible toute relation de confiance au sein du couple? Ça, il faut aussi se poser des questions avant de condamner les gens qui passent par le divorce. Quand Dieu parlait de son divorce avec le peuple élu, il entendait le non-respect de sa volonté et l'idolâtrie. Donc chaque situation doit être analysée avec recul et discernement pour éviter d'avaliser ce qui s'apparenterait à un caprice qu'on camoufle avec des justifications qui semblent plausibles. D'accord? Si la personne trompée est déliée de son engagement, ça veut dire qu'elle est aussi autorisée à se marier avec quelqu'un d'autre. Alors Pierre s'approcha de lui en disant « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18. L'infidélité n'impose pas automatiquement et obligatoirement un divorce, surtout si le fautif fait repentance et demande pardon. Le but, dans ce cas-là, en accompagnant ces personnes, c'est d'essayer de reconstruire plutôt que de séparer. D'ailleurs, Jésus n'a jamais rejeté les pécheurs sexuels. Il n'a jamais rejeté aucun pécheur, d'ailleurs. Mais il leur a démontré son amour, mais surtout, il les a exhortés à ne pas recommencer. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère et une femme non croyantes et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Et si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là,
Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc le divorce consommé en dehors de la motivation réelle d'infidélité force le célibat. Sinon, nous sommes considérés comme adultères. Ça ne veut pas dire que la personne est condamnée à l'enfer, mais bien que sa relation avec Dieu est brisée, avec à terme le risque de renier sa foi. En revanche, celui qui naît de nouveau alors qu'il est déjà marié, et a fortiori avec un non-chrétien, évidemment, est invité à demeurer en l'état avec pour objectif d'amener sa famille à Christ par l'exemple. Ce n'est que si le conjoint non converti exige la séparation à cause de la foi de son conjoint, et uniquement à cause de la foi, soyons clairs, que le mariage sera annulé vis-à-vis de Dieu. Donc, insistons quand même sur la nécessité impérieuse de nous préparer correctement à la vie de couple sans jamais céder à la précipitation, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. On arrive à se poser la question du remariage après le divorce. Donc, comme le disait Jésus, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 19, 9. Donc, le divorce à la suite de l'adultère délivre la personne qui est lésée, mais pas le coupable. Contrairement à ce que certains semblent croire. Ça signifie que le remariage du coupable n'est pas biblique, puisque le lien d'adultère est toujours bien présent. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, ni si elle est séparée, qu'elle demeure... Bon, voilà, on vient de le lire tout à l'heure. La seule situation acceptable, selon la parole, est de se réconcilier ou de demeurer célibataire. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Romains 7. Donc les liens du mariage sont limités à notre passage sur terre. Le veuvage n'est pas un divorce et donc il peut de nouveau se marier dans le Seigneur. Le célibat. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » Donc, selon Paul, qui était célibataire, je rappelle, le célibat volontairement consenti est la meilleure chose pour le chrétien. Ce n'est donc pas une situation consécutive à l'impossibilité de trouver un conjoint, mais un choix personnel tel que l'ont fait Jésus et Paul, selon l'appel et le don de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, on l'a déjà lu tout à l'heure, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. 1 Timothée 4. Donc, Paul s'insurge contre les engagements qui imposent le célibat comme règle sous prétexte de piété. C'est une fausse doctrine qui est souvent liée aussi à d'autres privations qui ne sont pas bibliques et qui ont pour seul objectif de titiller l'orgueil des pratiquants. Des gens s'en disent, après Jésus-Christ. Ignace a attiré l'attention de Polycarpe au sujet des chrétiens célibataires qui se considéraient supérieurs au ministère. Et c'est sans doute à cause de ce genre de croyance, et aussi avec les visées matérialistes de Rome sur les possessions des prêtres, qu'il a été finalement décidé que le clergé serait obligatoirement célibataire. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Et puis la suite. Donc, le choix volontaire
est utile uniquement si c'est pour se consacrer pleinement aux activités spirituelles. Voilà. Autre point, les relations sexuelles hors mariage. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Contrairement à nos sociétés modernes qui légalisent de plus en plus des situations qui étaient jadis interdites, la Bible, dans sa globalité, définit toute activité sexuelle hors du mariage comme contraire à la volonté de Dieu. C'est considéré comme de l'impudicité, et donc c'est considéré comme péché qui éloigne le chrétien de la présence de Dieu. Le terme grec pour impudicité est porneia, qui se traduit par fornication, prostitution, relation illégitime. Ça regroupe ainsi tout ce qui est relation sexuelle. Le terme explicite de pornographie y trouve sa racine d'ailleurs, c'est pas un hasard. Hein. Donc on a vu que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. La relation de l'enfant avec les parents fait place à l'union entre l'homme et la femme au point de devenir une seule chair. Donc le lien sexuel est aussi un lien spirituel. Tu ne commettras point d'adultère, c'est dans Exode 20, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc l'infidélité, au niveau biblique, est tout simplement interdite. Le couple se doit fidélité, sous peine de mettre à mal ce que Dieu a uni. Rappelons que c'est la seule raison valable pour le chrétien de mettre fin à une union. Si le maître présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc, comme on l'a dit, la relation sexuelle est un lien spirituel définitif. C'est pour cette raison que l'Éternel a ordonné le mariage en guise de réparation de l'acte. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, puis toute une suite, Galates 5. L'impudicité, ça fait partie de la longue liste des choses que Dieu déteste. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, tout le reste, Colossiens 3,5. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité dans 1 Thessaloniciens. Donc, le chrétien doit se débarrasser définitivement de l'impudicité pour se sanctifier. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, notre action ne sera jamais que le reflet de notre cœur, de notre âme, qui est le siège de nos pensées. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul fait une distinction nette entre les chrétiens et les non-chrétiens. C'est ce que je disais au début de ce cours. L'auteur aux Hébreux, du livre aux Hébreux, c'est Hébreux 12, fait aussi abstraction des non-chrétiens par rapport au rappel qu'il leur fait concernant le comportement. Donc, je vous rappelle que nous n'avons pas à juger les non-chrétiens, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de Dieu. Et nous devons les recevoir et les accepter parce que notre but est de les gagner à Christ, quelles que soient les abominations qu'ils peuvent commettre. Par contre, quand ce sont des gens qui sont dans l'Église, des gens qui se disent chrétiens, là, nous devons mettre
une distance entre eux et nous. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc on ne juge pas le monde, mais lorsque quelqu'un du monde se donne à Christ, nous devons l'inviter à se conformer évidemment à la volonté de Christ. Ça devient un frère ou une sœur en Christ. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées par vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ce sont des extraits de 1 Corinthiens 10, Éphésiens 5 et Apocalypse 21. Donc si on ne se conforme pas à cette règle, nous nous condamnons sur cette terre, mais aussi le grand risque de nous condamner pour l'éternité. Et plusieurs récits bibliques nous racontent les conséquences dramatiques de comportements adultérins, notamment dans 2 Samuel 11 et 12, dans Proverbes 7, 6, 27. Elle répondit « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Ça, c'était la femme adultère. Jésus ne condamne pas, mais après le pardon, il prescrit de ne plus pécher. Et c'est l'attitude aussi que nous devons tenir. La question de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas non plus se dire que le monde est en train de déglinguer complètement aujourd'hui. Non. Platon, par exemple, faisait l'apologie de l'homosexualité. Pour lui, c'était quelque chose de tout à fait naturel, même avec des garçons très jeunes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie entre nous. Ben voilà. Et d'autres de ses contemporains reprochaient ces comportements. Donc, c'est une question qui se pose depuis bien longtemps. L'Église l'a condamné fermement, au point qu'ils ont brûlé sur le bûcher ceux qui étaient découverts au Moyen-Âge. Alors que pas mal de nobles et de monarques s'y adonnaient allègrement dans leur château. En 1789, la France a décriminalisé cette pratique. Mais de nombreux autres pays ont tardé jusqu'au XXe siècle. Et aujourd'hui encore, il y a des pays qui condamnent. Pas en Occident. En Occident, l'homosexualité est libre et même mise en exergue. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Jude 7. Selon Jude, il y a une distinction entre les relations sexuelles hors mariage, l'impudicité, censée se produire entre un homme et une femme, et l'homosexualité, qui est un vice contre nature, comme dit la parole, qui concerne les actes intimes entre personnes de même sexe. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1. Genèse nous relate l'histoire de Sodome, qui donnera aussi le nom de Sodomie, rappelez-vous, et Gomorrhe, qui sont tombés sous le jugement d'Éternel parce que les habitants s'adonnaient largement et librement à de telles pratiques. Rappelez-vous d'ailleurs, quand ils se sont présentés chez le neveu d'Abraham, la population a voulu abuser des envoyés de l'Éternel, vous imaginez. La condamnation n'est pas seulement due à l'homosexualité, mais aussi à d'autres comportements qui étaient interdits par Dieu, évidemment. C'est un cumul de péchés qui a fait que Sodome et Gomorrhe ont été condamnés par Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc l'Éternel considère que la relation homosexuelle est une confusion ou une abomination. Mais il rejette aussi ce qu'on appelle la zoophilie. Les conséquences sont terribles pour les membres du peuple de Dieu, tant pour l'adultère que pour l'acte homosexuel. Sous la grâce, comme dans le cadre de l'adultère, Dieu pardonne à celui qui se repent et se détourne de ses péchés. Le salut en Jésus-Christ est offert
à toutes et tous, quelle que soit la situation au moment de la conversion, ne l'oublions pas. Et tout est effacé au moment de la conversion. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le verdict de Paul est clair. Tous ces comportements ferment la porte de l'éternité auprès de Dieu. Mais pas de manière irrémédiable, et c'est ça qui est important, car la justification par la foi est offerte à chaque individu. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.